Bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera donc une vidéo pour vous présenter le setup de mon bullet journal donc pour le mois de novembre. Donc je suis un petit peu en avance par rapport à d'habitude, mais tout simplement parce que j'ai remarqué que le dernier, le week-end prochain, donc le dimanche on serait le 31 et j'ai préféré en fait garder cette date là pour une autre vidéo. Donc on en revient à mon bullet journal. Donc toujours hein, sur le même principe que les mois précédents, sur sur ma première double page. Il y a sur la page de gauche une citation et sur la page de droite ce sera donc la page avec le mois. Au niveau de la citation, donc c'est tout simplement au 21 novembre brumeux, hiver rigoureux. Donc on change pas, on est toujours sur la thématique de la météo. Je vous avouerai que le mois de novembre est celui qui m'a le moins inspiré pour en termes de dessin, couleurs, etc. Puisqu'en fait, pour être plus précise, pour moi le mois de novembre est assez gris et c'est comme ça que je visualise en fait un petit peu. Donc il n'y a pas de couleurs. Autant il y a des mois qui vont vous inspirer des couleurs. Voilà, les mois d'été, on est plutôt sur des couleurs chaudes, etc. Là, franchement, le mois de novembre, c'est vraiment le mois de l'année où j'ai eu zéro inspiration. Même au niveau de la thématique, franchement, j'ai regardé sur Pinterest de nombreuses idées, etc. J'en trouvais pas. En fait, il y avait beaucoup de choses qui tournaient autour du thème automne, mais je l'avais déjà utilisé pour le mois d'octobre. Donc je voulais pas forcément répéter cette thématique sur le mois de novembre. Donc j'ai fait quelque chose de très très simple. J'ai opté pour une thématique flèche. C'est un peu passe-partout. Et même, enfin, je suis pas forcément très convaincue de ça, mais voilà, fallait bien trouver quelque chose et c'est la seule chose qui m'est venue à l'idée. Alors d'ailleurs vous avez pu voir qu'au niveau de la citation sur la page de gauche, j'ai rajouté quelques détails flèches hein, au niveau des mots, au niveau de mes lettres. Sur le voilà novembre, bon, vous avez vu que le mois de novembre je l'ai écrit on va dire en vertical et non pas en lecture je dirais horizontale, c'était pour aussi un petit peu changer. Et j'ai pris un tampon flèche et de l'encre Versafine pour tamponner. Ça c'était histoire d'ajouter on va dire du décor. Et donc vous avez vu pour les deux flèches que j'ai fait qui donnent on va dire sur le haut, enfin qui montent vers le haut et vers le bas. J'ai dû mettre un bout de scotch hein, parce que la flèche était un petit peu trop longue. Donc j'ai mis un petit bout de scotch sur on va dire le côté flèche pour justement un peu enlever on va dire pour enlever quelques détails et que ma flèche elle passe en totalité sur la page. Donc ensuite on va passer à la deuxième double page. Donc là c'est ni plus ni moins mes cases hein, du mois. Donc là aussi, comme je vous ai dit, hein, tout le long j'ai pas forcément d'inspiration. Donc au départ j'avais fait donc mon espèce de quadrillage. Puis finalement, comme je fais sur le thème flèche, j'ai rajouté quelques petits détails de flèches, donc des petites pointes de flèches sur chacune de mes lignes, que mes lignes soient horizontales ou verticales. J'ai à chaque fois rajouté voilà, ce petit détail qui, on va dire, vient compléter la thématique. Donc encore une fois, je vous le dis, je n'ai absolument pas été inspirée par le mois de novembre. D'ailleurs, au niveau de mon quadrillage, au départ, en fait, j'étais partie sur la logique, on va dire, de colonne. Mais je me suis rendu compte qu'au final, ça ne passerait pas. Donc, j'ai changé et pour opter sur une thématique ligne. Et c'est pour ça que vous voyez que mes deux premières lignes sont plus importantes que enfin, elle est plus longue, sont plus longues que les suivantes. J'ai pas forcément voulu tout changer. J'ai gardé le quadrillage comme il était. Voilà, j'avais pas juste envie de tout recommencer, donc voilà. Et voilà, ça change aussi un petit peu en termes de présentation. Et ça me laisse, on va dire, un espace vide où là, je vais pouvoir noter le mois de novembre.
Alors au niveau du rotring, hein, toujours pour ces lignes, je prends toujours la pointe la plus épaisse que j'ai, donc c'est la pointe 0,7. Et ensuite je viens rajouter quelques détails. D'ailleurs au niveau de l'écriture, hein, de la double page précédente, vous avez vu que j'ai un petit peu changé. Il y a certains mots que j'ai écrits avec la ligne, enfin la pointe 0,7 et d'autres mots que j'ai écrits avec la pointe 0,2 de mémoire. Donc là, vous voyez, je vais écrire le mot donc le mois de novembre et je vais rajouter en fait des petites flèches sur le bord de la page. Euh, voilà, comme je vous ai dit, j'étais pas inspirée par le mois de novembre, donc j'ai fait selon ce que ça m'a inspiré au minimum. Franchement, le mois de novembre, c'est pas forcément pour moi le plus réussi de mon bullet journal. Mais voilà, j'avais rajouté quelques petits éléments. Donc là, je vais rajouter en fait tout simplement le numéro des jours. Et ensuite, bah, vous savez que j'ai l'habitude, on va dire, de rajouter des petits tamponnages sur cette double page pour justement venir décorer sur la thématique que j'ai choisie. Là honnêtement je me suis pas embêtée à chercher des tampons. J'ai pris mon rotring en fait, donc c'est toujours la même pointe, la pointe la plus fine, et j'ai rajouté des petits détails, des petites pointes de flèches, soit pleines, soit juste des petits traits, enfin voilà, j'ai rajouté un petit peu sur l'ensemble, on va dire, du planning. Ça vient remplacer, on va dire, les tamponnages. Voilà, donc j'ai un peu fait ça au feeling, hein, j'ai pas forcément réfléchi à là où j'allais les mettre, etc. L'idée c'était de trouver, on va dire, un équilibre dans tout ce que je pouvais ajouter, de varier un petit peu le sens de mes flèches. Bon, même si j'ai tendance à souvent les faire plus vers le haut, etc. Mais j'essaye de varier pour justement que ce soit pas toujours les mêmes dessins que je rajoute, hein, au niveau du planning. Vous voyez, au niveau de novembre, vous voyez, j'avais laissé mes lettres étaient faites de manière à ce qu'il y ait une partie à colorier. Et en fait, comme je savais pas quelle couleur j'allais utiliser, avec mon rotring, j'ai fait des petits détails pour, entre guillemets, venir coloriser en noir, enfin, pour apporter une espèce d'ombre, parce que franchement je savais pas quelle couleur utiliser, et plus j'avançais, on va dire, dans la création de mon bullet journal, enfin du mois d'octobre, novembre, plus je me disais que j'allais faire voilà, peut-être du noir et blanc ou une thématique de gris, enfin j'étais en fait un peu plus sur ça en fait. Donc voilà, donc là je continue de rajouter mes petits détails. J'utilise la pointe en fait 0,7 pour colorier en fait les petits triangles qui sont entre guillemets à mettre en noir. Voilà, c'est juste que colorier avec la pointe la plus fine, pardon, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple, enfin c'est pas ce qu'il y a de plus facile. La pointe 0,7 est justement aussi faite pour ça. Donc ensuite, on va passer à la dernière double page. Donc dans un premier temps, je vais faire la partie où je vais mettre mes notes. Donc au départ, j'avais créé un cadre, vous voyez, comme une page de carnet. Et puis c'est après que j'ai rajouté la thématique flèche. Donc en fait je l'ai, voilà, vous avez vu, hein, j'ai mis au niveau du cadre, j'ai fait des flèches, et en fait entre les deux flèches il y aura le mot note décrit. Et ensuite, en dessous, en fait, sera indiqué les livres que j'aurai lus durant le mois. Donc voilà, j'ai écrit lecture avec justement en rajoutant des petits détails de pointe de flèche au niveau des lettres. C'est d'ailleurs un style d'écriture que j'ai utilisé sur la première double page. Voilà, c'est encore une fois pour ajouter un petit peu des détails qui peuvent rappeler la thématique de flèche. Donc ensuite, pour indiquer justement les livres que j'ai lus, j'ai dessiné ces grandes doubles flèches, donc j'en ai fait 3, puisque en principe, en moyenne, je lis 3 livres par mois, voilà, plus ou moins. Et en fait, donc voilà, là j'ai pris la pointe 0,7. Et vous allez voir après tous les détails en fait, enfin par exemple le mot note ou les petits dessins que j'ai fait au niveau de mes doubles flèches.
j'ai pris en fait un retring plus fin, donc la pointe 0,1. Donc là, ce que je suis en train de faire, ça sera pour indiquer ce que j'ai pu regarder dans le mois comme type d'émission, ou film, ou série, etc. Et une fois que j'en ai terminé avec mon rotring 0,7, je passe ensuite au rotring 0,1. Donc là, vous voyez, j'écris le mot note. Je vais rajouter quelques petits détails. Donc là, vous voyez, hop, une petite flèche. Donc la pointe de la flèche, en fait, sera coloriée quand j'aurai effectivement accompli les notes. Donc par exemple, les notes, ça va être pour le mois de novembre, payer la taxe foncière, voilà, ce genre de choses. Et une fois que c'est fait, je viens colorier ma petite flèche. Donc là, comme je vous ai dit, je viens dessiner les livres. Donc là, c'est un dessin tout simple, hein, j'ai pas cherché à faire compliqué. La pointe 0,1 permet justement d'ajouter des détails qu'on ne pourrait pas forcément ajouter avec la pointe 0,7, ou en tout cas ça ferait pas aussi joli. Donc ça c'est l'avantage, hein, d'avoir des pointes très très fines. Donc voilà, donc là je dessine des petits livres pour indiquer que c'est des livres, hein, que j'ai lus. Et ensuite, là ici, hop, je viens tracer mes lignes, donc entre les pointes de flèche. Et ensuite je vais rajouter un tamponnage, donc c'est un tampon télé, en forme de télé. Voilà, c'est des tamponnages, c'est des tampons que j'avais achetés quand j'avais commencé à faire un bullet journal, etc. C'est des petits tampons, on va dire icônes. Donc voilà, comme ça c'est plus simple. Et donc je tamponne toujours à la Versafine. Donc hop, voilà, c'est tout simple. Et ensuite, alors je vais venir mettre en couleur, mais comme je vous ai dit, hein, ce ne sera pas de la couleur en tant que telle. Donc là par exemple, au niveau, donc on ne le voit pas encore tout à fait, mais au niveau des lettres qui étaient épaisses, j'ai rajouté des petites hachures avec toujours le rotring le plus fin, comme pour apporter une ombre. Et ensuite, je vais venir utiliser un crayon couleur gris. Alors je précise bien que c'est bien un crayon couleur gris, ce n'est pas un crayon à papier. Alors après, est-ce que ça fait une différence ou pas? Non, j'aurais très bien pu utiliser un crayon à papier. Mais là c'est vraiment un crayon couleur gris que j'ai utilisé. Je vais également utiliser un bleu. Je vais toujours utiliser le même pour ajouter, on va dire, une pointe de couleur. Alors pourquoi le bleu? Tout simplement parce que le mois de novembre, c'est là qu'il commence aussi à faire un peu plus froid. Et je trouve que le bleu symbolise un petit peu justement le froid en fait. Et ensuite je vais utiliser donc du gris. Donc là au niveau des flèches pour faire la tige, hein, de la flèche. Et comme je vous ai dit, je vais colorier aussi là où j'ai mis mes petites hachures, je vais colorier en gris. Donc voilà, donc la mise en couleur, hein, de ce mois-ci a été très très simple, hein, parce qu'en fait il n'y a pas vraiment, j'allais dire, c'est pas de la couleur en tant que telle, quoi, hein, c'est du gris et un petit peu de pointe de bleu. Voilà, donc juste pour apporter une touche de couleur et que ce soit pas non plus trop tristounet, bien que le mois de novembre, c'est ce que ça m'inspire en fait, hein, c'est un peu triste, il n'y a rien qui se passe, etc. Je trouve que c'est un peu un mois mort en fait, enfin voilà, c'est la fin, j'allais dire c'est le début de l'hiver, oui, parce que dans la région où je suis, dès le mois de novembre, on peut considérer qu'on est en hiver. Donc voilà, donc là pareil pour les mois, pour les week-ends, j'ai colorié en gris. Voilà, j'avais pas envie de mettre en bleu, donc j'ai préféré mettre en gris. Donc voilà, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est bien un crayon de couleur gris que j'ai utilisé et pas un crayon papier. Donc voilà, ça apporte pas forcément plus de couleurs que ça, mais je reste toujours sur ma ligne de je différencie les week-ends de la semaine. Voilà, je trouve que c'est en termes de lecture du planning, c'est aussi un petit peu plus simple. Donc voilà, donc vous voyez la mise en couleur entre guillemets est très rapide. Je vais également foncer,
Mes flèches, je vais également les faire, voilà, les petites pointes, je vais les faire en bleu. Parce que c'est ce que j'avais fait pour la première double page. J'avais utilisé ce bleu pour les petites pointes de flèches que j'avais ajouté au mot hiver en fait. Donc là, je fais exactement le même principe. Je vais également utiliser ce bleu pour les flèches un peu plus grandes qui voilà sur le côté. Et ensuite au niveau du mois de novembre, je vais utiliser donc le crayon couleur gris. Là par contre je vais bien appuyer pour que le gris soit un petit peu plus soutenu par rapport je dirais au week-end que j'ai colorié, où j'ai pas trop appuyé hein, pour que le gris soit un gris clair. Voilà, l'idée c'était d'apporter des nuances. Là je vais réutiliser le bleu pour les flèches, enfin pour les pointes des flèches on va dire. Je crois utiliser le bleu pour toujours les petites flèches du mot lecture. Alors les flèches elles sont vraiment petites hein, donc on voit pas forcément, on distingue pas toujours la couleur bleue, mais voilà c'est histoire de d'apporter on va dire une toute légère pointe de couleur. Les doubles flèches ici je vais les colorier en gris. Les livres, en fait, j'ai hésité à les colorier en gris ou en bleu. Mais finalement, comme il n'y avait pas beaucoup de détails bleus sur cette page, j'ai opté pour mettre les livres en bleu. Et voilà, histoire d'apporter un petit peu de couleur et de faire un petit rappel par rapport aux flèches de la page d'à côté ou qui étaient quand même visibles, et sur l'autre, voilà, les petites flèches du mot lecture, on ne les voyait pas forcément beaucoup. Donc voilà, voilà le bullet journal pour le mois de novembre. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Laissez-moi un petit commentaire, ça me fera plaisir, hein, j'y réponds toujours avec plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et pour ma part, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!